Salut à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui avait complètement disparu du marché pour le plus grand bonheur des spéculateurs. Il revient aujourd'hui dans une version toute nouvelle et sur Kickstarter. Voici Call Baron, anciennement connu sous le nom de Gueule Noire. Dans cette vidéo vous trouverez la mise en place, la règle ainsi que mon avis sur le jeu. Notez tout de suite qu'il s'agit d'une version prototype qui est donc susceptible d'évoluer tant au niveau du gameplay que du matériel. La boîte m'a été fournie par l'éditeur que je remercie bien entendu. Call Baron est un jeu de Michael Kissling et Wolfgang Kramer. Il est illustré par Frédéric Brogard et édité par CNC Publishing, un tout nouvel éditeur français qui porte ici son premier projet. Le jeu est conçu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure et une difficulté estimée sur BGG à 2,5 sur 5. Dans Call Baron, vous représentez un exploitant de mines de charbon et vous allez devoir prouver que vous êtes le plus prestigieux qui soit, le Call Baron. Pour la mise en place, le plateau va au centre, les tuiles galeries sur leurs emplacements et les cartes contrats sur leurs emplacements également. Les réserves d'argent et de cubes charbon sont placées à proximité. Le plateau comptage des points est également placé à proximité avec le pion placé sur la manche 1. N'oubliez pas de fermer les emplacements indiqués sur le plateau si vous jouez à 2 ou à 3. Chaque joueur prend un plateau et un ascenseur, un cube charbon de chaque couleur qu'il place sur les berlines correspondantes, le nombre d'ouvriers et de francs qui correspondent au nombre de joueurs. On détermine aléatoirement un premier joueur qui prend le marqueur premier joueur. Enfin, on révèle un certain nombre de cartes contrat qui varient lui aussi selon le nombre de joueurs, et on choisit ces cartes dans le sens inverse du tour. On est prêt? C'est parti! Une partie de Call Baron se joue en 3 manches. Chaque manche se joue au tour par tour, un joueur va réaliser une action en plaçant des ouvriers sur le plateau, puis c'est au joueur suivant, et ainsi de suite. Réaliser une action se fait en déposant des ouvriers sur une case d'action. Vous devez toujours placer un ouvrier de plus que ce qui est présent sur la case. S'il n'y a aucun ouvrier sur la case, je place un ouvrier. S'il y a déjà un ouvrier sur la case, dans ce cas, j'en place 2. Je peux de cette manière remplacer mes propres ouvriers, et les ouvriers qui sont dégagés de la case sont envoyés vers cet endroit au centre du plateau qu'on appelle le réfectoire. Les actions que vous pouvez faire sont les suivantes. Récupérer une tuile galerie. Ces tuiles galeries représentent des berlines qui servent à transporter le charbon. Pour pouvoir récupérer une tuile galerie, placez-vous sur la case correspondante et acquittez-vous du coût de la tuile en dollars. Pour cela, faites la somme des chiffres indiqués sur les berlines, ici 2 plus 2, je devrais payer 4 dollars. Récupérez ensuite la tuile et placez-la d'un côté ou de l'autre de votre mine en fonction de si la tuile est éclairée ou non. Vous la placez sur la ligne qui correspond aux chiffres indiqués sur les berlines. Enfin, placez des cubes de charbon de la couleur correspondante dans chacune des berlines ainsi récupérées. Attention, il s'agit du seul moyen de récupérer du charbon dans le jeu, c'est donc important. Notez que cette case vous permet de récupérer les 5 premières tuiles du sommet de la pile. Vous avez la possibilité parmi ces 5 tuiles d'en acheter une, puis de remettre les tuiles que vous n'avez pas choisies dans l'ordre de votre choix au-dessus de la pile. Deuxième action, extraire du charbon. Vous pouvez obtenir entre 4 et 10 points de mouvement à dépenser de la façon suivante. Déplacez votre ascenseur vers le haut ou vers le bas et vous arrêtez à l'étage de votre choix vous coûte 1 point de mouvement. Charger un cube dans votre ascenseur depuis l'étage sur lequel il se trouve vous coûte également 1 point de mouvement. Notez que vous ne pouvez transporter que 5 cubes charbon à la fois et que ça peut être des cubes charbon de type différent. Décharger des cubes charbon depuis l'ascenseur vous coûte également 1 point de mouvement. Vous avez 3 possibilités pour le faire. Première possibilité, décharger un cube et le placer sur un contrat qui attend exactement ce type de cube. Deuxième possibilité, décharger un cube et le placer dans cette zone qu'on appelle le stock privé, qui est une sorte de zone d'attente en attendant d'avoir un contrat qui correspond ou d'avoir un meilleur contrat. Dernière possibilité, décharger 2 cubes de n'importe quel type et les placer sur une case de contrat également de n'importe quel type. Attention, dans ce cas-là, vous devez quand même payer 2 points de mouvement, 1 point pour chaque cube. Enfin, déplacer un cube charbon depuis votre stock privé vers un contrat vous coûte également 1 point de mouvement. Attention, une fois que les cubes charbon sont placés sur vos contrats, ils ne peuvent plus être déplacés. Action numéro 3, livrer. Il y a 4 cases de livraison, chacune correspondant à un moyen de transport. Lorsque vous vous placez sur l'une de ces cases, vous devez livrer toutes les commandes qui sont complètes et qui correspondent au moyen de transport choisi. Pour ce faire, vous allez remettre les cubes charbon dans la réserve, vous obtenez
les points de victoire correspondant au contrat livré et vous pouvez placer le contrat dans la zone des contrats livrés face cachée. Attention, si vous vous placez sur une case de livraison, ça signifie que vous avez au moins un contrat de ce type de moyen de transport à livrer. Vous ne pouvez pas y aller juste pour embêter les autres joueurs à table. Quatrième action, obtenir des capitaux. Placez-vous sur la case correspondante et obtenez le pognon, tout simple. Enfin, cinquième et dernière action, récupérer une carte de commande. Comme pour les capitaux, placez-vous sur la carte de commande et récupérez-la, placez-la dans les commandes actives, elle ne vous coûte rien. De la même façon que pour les tuiles galeries, vous possédez une case d'action qui vous permet de récupérer les 5 premières cartes de la pile, éventuellement d'en récupérer une et de replacer les cartes non choisies dans l'ordre de votre choix sur le sommet de la pioche. Notez qu'il n'y a pas de limite ni au nombre de contrats ni au nombre de tuiles galeries que vous pouvez posséder autour de votre mine. Pour éviter les blocages dans le jeu, une case de secours existe. Elle vous permet de placer toujours exactement un ouvrier pour récupérer $1. Une fois que les joueurs ont placé tous leurs ouvriers sur le plateau, on va passer au décompte de fin de manche. Les joueurs vont pouvoir obtenir des points pour des majorités sur différents éléments. Dans vos parties à 3 ou 4 joueurs, le premier et deuxième joueur majoritaire vont marquer des points. Dans les parties à 2 joueurs, seul le joueur majoritaire va marquer des points. En cas d'égalité, tous les joueurs marquent les points du palier obtenu, et s'il y a une égalité pour la première place, dans ce cas-là, il n'y a pas de deuxième place payée. Lors d'un décompte, tous les joueurs vont commencer par révéler leur carte de contrat livrée. À la fin de la première manche, on va évaluer les majorités pour les différents types de cubes charbon sur les contrats livrés. Le joueur qui possède le plus de cubes charbon de type jaune va récupérer 2 points de victoire. Le deuxième joueur qui en possède le plus va récupérer 1 point de victoire. On fait la même chose pour les cubes marrons, les cubes gris et les cubes noirs, avec toutefois un nombre de points de victoire qui va augmenter. À l'issue de la deuxième manche, on va à nouveau évaluer les majorités pour les types de cubes livrés et on va également évaluer les majorités pour les moyens de transport. Le joueur qui possède le plus d'emplacements charbon sur ses commandes avec une charrette à bras récupère 6 points de victoire, le deuxième joueur 3 points de victoire. Et ainsi de suite, vous avez compris comment ça marche. À la fin des manches 1 et 2, on va regarder qui possède le plus d'ouvriers dans l'emplacement de galerie. Ce joueur deviendra premier joueur pour la manche suivante. En cas d'égalité, c'est le joueur à égalité qui se trouve le plus proche dans le sens horaire de l'ancien premier joueur. Ensuite, les joueurs récupèrent tous leurs ouvriers et on peut recommencer pour une nouvelle manche. À la fin de la troisième manche, on va évaluer les majorités pour les types de cubes livrés, les majorités pour les moyens de transport et on va ajouter les majorités du nombre de berlines pour chaque type de cube charbon, le nombre de berlines vides à l'intérieur des mines, c'est-à-dire qui ne contiennent plus de cubes charbon. À l'issue de ce dernier décompte, on va ajouter encore quelques points. Par tranche de 5 $, le joueur récupère 1 point. Par tranche de 3 cubes charbon restants, peu importe où il se trouve, 1 point également. Chaque contrat non livré fait perdre 1 point. Et s'il y a un déséquilibre au niveau des tuiles galeries, chaque tuile galerie en déséquilibre fait perdre 2 points. On va regarder de chaque côté de la galerie, côté éclairé, côté non éclairé. Et s'il y a une différence entre les deux, il y aura 2 points par tuile galerie excédentaire. Et si j'ai une tuile galerie de ce côté-là, 0 de ce côté-là, j'ai donc une tuile excédentaire ici, je vais donc perdre 2 points de victoire. Le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte, et en cas d'égalité, c'est le joueur ou la joueuse à qui il reste le plus de francs qui gagne. C'est tout pour les règles de Cole Baron. On va passer à la partie avis. D'une manière générale, je peux vous dire que le jeu est plaisant puisqu'il est rapide, facile à apprendre, fluide. Il manque un petit peu de complexité et c'est là où du coup moi je décroche un peu. Je suis pas complètement la cible de ce jeu, attention, je dis pas ça parce que le jeu n'est pas bon, bien au contraire, j'ai apprécié les parties que j'ai réalisées, mais je pense que je préfère les jeux avec un petit peu plus de complexité, comme vous le savez. C'est pas grave, on va détailler tout ça maintenant et on va commencer par le gameplay. On a dit que c'était un jeu qui était facile, vous l'avez vu, on a mis, je pense, en tout 5 à 10 minutes grand maximum pour expliquer les règles, toute la table est lancée et vous pouvez jouer. On dit aussi que c'est un jeu qui est fluide, puisque il y a des tours qui sont quand même très rapides, on ne fait qu'une seule action par tour, normalement il y a très peu d'analysis paralysis, il y a quand même des choix qui sont proposés, hein, on n'est pas dans quelque chose qui est tracé tout droit, mais vous avez vu, il n'y a pas 50 zones d'action sur le plateau, donc normalement ça doit aller quand même assez vite, très peu de downtime, donc ça c'est toujours des éléments qui sont très plaisants.
Les deux mécaniques que j'ai trouvées assez sympathiques dans le jeu et que j'aime bien d'une manière générale, c'est d'abord le scoring cumulatif. J'aime bien les jeux qui ont des scorings de majorité sur différents tableaux, et là encore plus puisque à chaque fois on va reprendre d'une manche à l'autre la majorité de la manche précédente, hein, ce qui fait que c'est des éléments qui vont bien sûr évoluer au cours du jeu, donc ça je trouve que c'est plutôt intéressant. Le deuxième élément que je peux noter, c'est la méca de pose d'ouvrier avec ce système de je surenchéris et donc je peux prendre l'action. J'aime moins les jeux qui sont vraiment dans le blocage ultime, c'est-à-dire je prends la case, c'est fermé. Alors, c'est pas forcément que je les aime moins, mais c'est un autre type de jeu, on va dire. C'est beaucoup plus frustrant d'avoir justement ce système avec des cases fermées, un seul joueur s'y place et c'est terminé. Ici, on a toujours la possibilité d'y aller. Alors bien sûr, est-ce qu'après c'est le bon choix ou pas, je sais pas, mais en tout cas, le fait que ce soit plutôt ouvert comme ça, c'est un système qui me plaît. Dans les moins sur le gameplay, bien sûr, ça manque un petit peu de profondeur. D'une manière générale, je trouve que c'est un tout petit peu trop léger, un tout petit peu trop de surface. Alors évidemment, ça permet aux joueurs de monter un petit peu en compétence sur ce type de jeu. Et moi, voilà, je trouve que on est resté un tout petit peu trop en surface. Et puis deuxième chose, qui découle un peu de la première, c'est que ça devient répétitif. À 2 joueurs, en 3e manche, j'ai l'impression qu'on a quand même largement fait le tour du jeu avec les 2 premières manches. Ça devient un tout petit peu long. Donc voilà. À 3 ou 4, on a moins d'ouvriers à placer, donc ça va un petit peu mieux. À 2 joueurs, on a chacun 18 ouvriers à placer par manche, donc la 3e manche s'éternise un petit peu. Peut-être qu'on pourrait couper ou raccourcir un petit peu ou trouver un moyen. Voilà, ça devient un tout petit peu long et répétitif, c'est le défaut que je lui donnerais. On parle maintenant du matériel d'une manière générale, c'est hyper sympa. J'ai adoré le système de petites boîtes. Alors il y en a pour chaque joueur, il y en a également pour les petits cubes de charbon. J'adore la forme de ces petits cubes de charbon, on dirait des petits cristaux là, ils sont pas complètement réguliers. C'est très sympa. Voilà, il y a du bois, il y a du plateau double couche. Alors juste pour coller l'ascenseur dedans, bien sûr. Il y avait quelques petits éléments en métal, ce petit jeton premier joueur en métal, la petite lanterne marqueur de tour en métal. Voilà, j'espère que ça fera partie de l'édition de base, entre guillemets. Je sais pas s'il y aura un pledge de luxe ou s'il y aura une seule version qui sera également la version retail. Ça reste à voir. Dans les points négatifs sur le matériel, je mettrai 2 choses. D'abord, la paper money. Moi, j'aime pas ça du tout. C'est jamais satisfaisant et c'est toujours, quelle que soit la matière, c'est jamais bien, en fait. Donc ça, il faudrait que ce soit des cartes, soit éventuellement, bien sûr, des petites pièces en métal. Si jamais vous y pensez pendant la campagne Kickstarter, ça pourrait être très, très, très sympa, bien sûr. Le deuxième élément qui est un tout petit peu frustrant, c'est les meeples en bois ici, ils sont un petit peu gros. À 4 joueurs, quand tout le monde a placé ses meeples sur le plateau, c'est un fouillis, c'est assez terrible. En fait, ça prend trop de place et ça nuit vachement à la visibilité. Le plateau central est assez petit. Voilà, je pense que au niveau de la taille des meeples, on peut faire un tout petit peu mieux. Et d'une manière générale sur l'ergonomie, on va en parler justement quand on va arriver sur les illustrations. Justement, on parle du thème et des illustrations. On va commencer par le thème, c'est là où ça va aller le plus vite. Alors, le thème, bon, on est une sorte de baron du charbon du 19e siècle. Bon, pourquoi pas, on n'est pas complètement immergé dans le thème, vous vous en doutez bien. Il y a quelques actions qui rappellent un petit peu le thème. Moi, je trouve que le système de l'ascenseur qui va chercher des cubes à différents niveaux de la mine, qui représente un peu les différentes qualités de charbon qu'on peut trouver, je trouve ça assez sympa. Maintenant, en dehors de ça, bon, acheter une tuile galerie, les berlines arrivent directement avec le charbon dedans. Bon, je sais pas vraiment si on peut faire le lien, si on peut avoir quelque chose de très logique. Pareil, aller chercher des billets de banque, bon, comment ça marche exactement, je ne sais pas tout à fait. Voilà, c'est pas la cohérence absolue, c'est pas l'immersion totale, on est bien d'accord. Il y a des éléments qui rappellent le thème, on n'est pas complètement lâché dans la nature et c'est pas du tout incongru, donc moi ça me suffit, on va dire, au niveau du thème. On parle maintenant des illustrations. Alors là, c'est plus compliqué. Au niveau de la boîte, je vous l'annonce tout de suite, la boîte, la couverture a été complètement refaite. Elle est différente aujourd'hui, pas complètement différente non plus, on reste dans le même style, on a modifié un petit peu notamment les personnages ici qui faisaient un peu peur. Ils ont été retirés et on a adopté quelque chose de plus proche des ouvriers, plutôt que de mettre en valeur la bourgeoisie, entre guillemets, enfin la partie baron. On s'est rapproché un petit peu des ouvriers qui vont effectivement à la mine. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. L'éditeur a été vraiment à l'écoute des retours qui avait été assez fort au moment où la couverture avait été présentée. Donc ça, c'est chouette. Malgré ça,
J'aime pas du tout le style de dessin. Je suis navré, mais c'est pas mon truc. Je trouve que les couleurs adoptées sont trop légères, et voilà. C'est pas complètement mon style. Maintenant, voilà, c'est extrêmement subjectif. Je vous dis juste ce que j'en pense. Il y a quand même 2-3 trucs qui nuisent un petit peu au gameplay d'une manière générale. La lisibilité sur le plateau est pas incroyable parce que d'une manière générale, ça manque de contraste dans le jeu. Il faudrait des couleurs qui soient plus marquées, des cases d'action qui sont mieux délimitées, avec même sur les illustrations, je voudrais que ce soit un petit peu plus délimité, un peu plus de contours. Là, ça manque crucialement, je trouve. Ça nuit vraiment à la lisibilité. La police d'écriture qui a été choisie, notamment pour la piste de points de victoire, est déjà très petite et pas très ergonomique. Moi, j'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu cheap. C'est un peu dommage parce que le logo est vraiment très joli, et la police qui a été choisie, alors qui reprend un peu le style de l'ancien Gold Noir, j'avais regardé, mais quitte à refaire le jeu, autant y aller franco. Là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà, il y a un petit peu de travail sur la typo et sur les illustrations d'une manière générale. J'ai remonté ces remarques à l'éditeur. Peut-être qu'il le prendra en compte, peut-être pas. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Sur les illustrations, on pourrait être un petit peu plus clair au niveau de la lisibilité. Au niveau des interactions maintenant, alors on n'est pas sur un jeu extrêmement interactif, on a un système de pose d'ouvriers, donc forcément on a du blocage de cases et encore du semi-blocage, puisque de toute façon on peut toujours avoir la surenchère, mais vous vous rappelez, ça c'est un élément que j'aimais bien justement, et bien sûr du piquage de cartes, du piquage de tuiles, voilà, tout ça c'est du très grand classique de la pose d'ouvrier, on sort pas vraiment de ces classiques. Par contre on ajoute un tout petit élément qui est très sympa, c'est le système d'aller chercher, d'aller creuser en fait les pioches, que ce soit les pioches de tuiles galerie ou les pioches de la pioche de carte commande, et ça vous permet en fait de récupérer une tuile parmi 5, mais surtout ça vous permet de remettre celle que vous n'avez pas choisie dans l'ordre de votre choix sur le sommet de la pile pour aller bien pourrir les prochaines tuiles ou les prochaines cartes qui vont sortir. Donc ça, c'est le petit plus au niveau des interactions, c'est toujours sympa. Au niveau de la rejouabilité, je trouve que dans l'ensemble, c'est un tout petit peu léger. C'est un peu limité. C'est le problème du manque de profondeur du jeu d'une manière générale. Hein. C'est un petit peu raide sur le je vais refaire 50 parties du jeu. Peut-être qu'on pourrait y travailler un petit peu aussi. Hein. Je pense que on peut facilement renouveler un petit peu le jeu. Déjà, les postes de scoring vont toujours dans le même ordre. Je pense qu'on pourrait tout simplement les inverser, ou alors leur attribuer des points un petit peu différents. Ça créerait déjà une variabilité au niveau du matériel qui serait intéressante. Il y a quand même beaucoup de cartes de commande, bien entendu. Il y a également beaucoup de tuiles, je les ai pas toutes mises en plus, beaucoup de tuiles de galerie, mais ça fait pas tout. Au niveau du gameplay, on fait quand même sensiblement la même chose. Je serais pas contre une ou deux mini-extensions, quelques petits éléments qui viendraient en plus et qui pourraient agrémenter un petit peu les parties, leur ajouter un petit peu de variabilité et amener un peu plus vers quelque chose de plus avancé, justement pour les joueurs qui cherchent peut-être un petit peu plus de profondeur. Voilà, CNC Publishing, vous avez mes requêtes, mes doléances, maintenant à vous de jouer. Pour conclure sur Call Baron, ça arrive le 17 janvier sur Kickstarter, vous trouverez bien sûr les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.